L'ombre, c'est une part que nous-mêmes, on a du mal à appréhender en nous, tellement on l'a refoulée. Coucou! Donc, Carl Jung, je pense que tu connais le nom, je veux un petit peu t'expliquer qui il est. C'est un célèbre psychiatre suisse. Il a fondé la psychologie analytique. Donc ça, c'est une approche qui explore les profondeurs de la psyché humaine. Et il a introduit, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, le concept d'ombre. Selon lui, pour se connaître pleinement, il faut explorer les parties de soi qu'on se cache ou qu'on refuse de voir en soi. Et son travail repose vraiment sur la croyance que le processus de guérison psychique, ça réside dans l'intégration de nos ombres. C'est là que réside notre potentiel le plus authentique. Et c'est ce qu'on va appeler le travail de l'ombre. Et c'est un sujet qui me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Margot, je suis tarot coach et je suis autrice de plusieurs livres autour du tarot. Depuis 2017, mon travail, c'est d'accompagner les personnes qui veulent se connaître en profondeur en utilisant le tarot comme un outil d'introspection et de transformation. Donc, je te dis ça tout de suite, si tu veux explorer tes ombres et voir comment elles peuvent devenir tes plus grandes forces, je t'invite à me rejoindre. Je fais une conférence gratuite qui s'appelle Dans la grotte du diable. Ça aura lieu dimanche 17 novembre à 10h. Il y a un lien Zoom pour ça. Tu peux t'inscrire, c'est gratuit. Et en fait, on va vivre ensemble des exercices. Il y aura vraiment des moments d'exploration et de libération pour aller au-delà de ce qui peut nous freiner. Je t'attends là-bas. Je t'ai mis le lien en dessous. Donc, attends, je te dis un peu et je vais te faire un petit schéma. C'est toujours mieux avec des schémas. Parce qu'il y a différents éléments qui vont composer la psyché selon Jung. Déjà, on a un premier cercle qui réfère à la persona. Alors, je vais marquer persona. Hop, persona. Ça va être notre masque social. C'est l'image qu'on montre au monde. C'est notre identité sociale, en fait. C'est ce qui nous aide à nous adapter, mais ça peut aussi cacher des traits moins désirables. Ça peut agir comme une espèce de masque social. C'est une carte d'identité, en fait. Ensuite, il y a l'ego. Donc, je fais un second cercle que je vais appeler ego. L'ego, ça va être notre centre conscient. C'est ce qu'on appelle « je ». Ça contient nos valeurs, ça contient nos expériences de vie, c'est ce dont on a conscience chez nous. C'est pas forcément tout ce qu'on montre, mais c'est notre image de nous vis-à-vis de nous-mêmes. Notre persona, c'est vis-à-vis de l'extérieur. L'ego, c'est ce qui nous définit, nous, selon nous. Ensuite, il va y avoir justement l'ombre. Je fais encore un cercle et je vais marquer ombre. Voilà. L'ombre, ça va être les aspects refoulés de nous-mêmes. Ça va être des émotions, des désirs, des pensées, des parties de notre histoire qu'on considère comme inacceptables et que des fois, on a nous-mêmes énormément de mal à voir sur nous-mêmes. L'ombre, c'est une part que nous-mêmes, on a du mal à appréhender en nous, tellement on l'a refoulée. Et enfin, au centre, nous avons le soi. Le soi, ça va vraiment être l'intégration de toutes ces parties de nous, en partant des bords et en allant vers le centre. Ça va être vraiment la pleine expression de qui nous sommes. C'est le persona intégré, le moi conscient, donc l'ego intégré, l'ombre intégrée, et être vraiment nous-mêmes. Et en fait, le travail que propose Jung, ça va être d'aller de l'extérieur, donc du persona vers l'ego, vers l'ombre, vers le soi, de quelque part actualiser, de quelque part intégrer toutes les parties de nous pour nous connaître vraiment en profondeur. Pour revenir un petit peu plus sur l'origine de l'ombre, la formation de l'ombre et l'impact que l'ombre peut avoir dans notre propre vie. En fait, l'ombre, ça va se former dès notre enfance parce qu'on va apprendre à s'adapter selon ce qu'on nous a appris en société. On va adopter ce que la société considère comme bien. Et d'autres qualités ou d'autres défauts sont enfouis dans notre inconscient parce que c'est considéré comme impropre socialement. Donc tu vois, on va avoir tendance à refouler des émotions comme la colère, la peur,
l'insécurité. Tout ça, ça va se retrouver dans notre ombre, des traits de caractère aussi, comme je ne sais pas, une tendance au mensonge, une tendance au vol. Tout ça, on va complètement le refouler, ça va se retrouver dans notre ombre jusqu'à ce que ça ne soit même plus conscient pour nous. Et par contre, ça va influencer nos comportements de manière inconsciente, souvent sous forme de sabotage dans notre propre vie, c'est-à-dire souvent sous une forme où on se met à réagir d'une façon qui n'est pas idéale selon nous. En fait, l'ombre, le fait qu'on porte en soi des choses que nous-mêmes on n'a pas envie de voir en soi, ça crée des tensions qui vont se manifester par un discours qui va être limitant pour nous et par des schémas d'auto-sabotage dans notre vie de tous les jours. Quand on parle du travail de l'ombre, du coup, le travail de l'ombre, ça va consister à aller creuser sous cette couche d'ego et ça va consister à aller reconnaître ces aspects et à les transformer en force, c'est-à-dire à les reconnaître ces aspects de nous qu'on considère comme noirs ou à les reconnaître ces aspects de nous qu'on considère peut-être comme trop brillants. Ça peut être une trop grande intelligence ou une trop grande créativité par exemple, et on va transformer ça aussi en force. L'objectif en fait du travail de l'ombre, c'est de faire grandir et d'intégrer des traits qu'on avait auparavant refoulés ou enfouis pour équilibrer notre moi. Et Jung, il appelle ce processus-là, ce processus de reconnaissance et de mise à jour de nos propres ombres, l'individuation, c'est-à-dire la création d'un pont entre le conscient et l'inconscient pour qu'on ait une vie plus alignée et plus authentique. Donc, je vais t'emmener ici dans un exercice en travail de l'ombre qui va te servir à mettre un premier pas, un premier pied dans ce travail de l'ombre. Déjà, j'aimerais, première étape, tu vas visualiser ta vie idéale dans un des champs de ta vie. Tu vois, il y a un truc où tu vas pouvoir te concentrer sur tes rêves sans laisser tes limitations actuelles interférer. C'est vraiment du rêve pur. Imaginons que ton rêve, c'est par exemple de lancer ton propre projet entrepreneurial et qu'en fait tu te sens quand même un peu bloqué, que tu procrastines, tu te racontes que c'est peut-être pas le bon moment, que tu n'es peut-être pas la bonne personne pour faire ça. Eh bien, si tu en es là, j'aimerais que tu visualises ta vie idéale, que tu t'imagines dans une vie où ton projet est lancé, où tu es pleinement engagé dans ce que tu crées, avec des clients enthousiastes, avec un impact sur le monde que tu ressens chaque jour. Ok ? Et ça, tu vas pouvoir l'écrire. Tu vas pouvoir prendre un journal et tu vas écrire, ok, si je suis effectivement une entrepreneuse accomplie ou si j'ai développé une offre de service, ma vie ressemble à ça et ça et ça. Le fait de l'écrire va t'aider à visualiser cette vie idéale. Ensuite, et ça c'est toujours quelque chose que tu peux faire à l'écrit, tu vas identifier les points de divergence. C'est-à-dire que tu vas observer les différences entre la réalité et le rêve que tu viens d'écrire. Ça c'est souvent lié à des schémas limitants, tu vois, quelque chose, une façon de penser que tu as actuellement qui ne correspond pas à un futur auquel tu rêves. Donc tu vois, si tu identifies ces divergences, ça va être, tu vas à l'écrit, observer, et tu peux même faire un tableau, les différences entre cette vision idéale de ta toi entrepreneuse et ta réalité actuelle. Peut-être que toi, tu ne te sens pas suffisamment qualifié. Peut-être que tu as hyper peur de l'échec et qu'on se moque de toi. Peut-être que tu as peur de réussir et qu'on dise du mal de toi parce que, oh là là, celle-là, elle a réussi, pour qui elle se prend. Tu vois ? Et ces sentiments, tu peux te dire que ça vient souvent d'ombres que tu n'as pas encore intégrées. Troisième étape, tu vas justement remettre en question ces façons de penser. Tu vois, pareil, je t'invite à vraiment faire ça en journaling, c'est un de mes exercices, enfin c'est un de mes... Le journaling, c'est un de mes biais favoris pour explorer ce qui se passe en moi, ou ça peut être juste, ce que je peux aussi faire des fois, c'est prendre mon téléphone et puis enregistrer avec mon propre téléphone, et le fait de discourir comme ça m'aide à creuser, mais j'aimerais que tu remettes en question ces schémas de pensée, que tu explores ces idées que tu as qui influencent tes choix en ce moment. Donc tu vois, je te disais tout à l'heure que peut-être que toi, tu ne te sens pas suffisamment qualifié pour lancer telle ou telle prestation de service, par exemple. Te demander, est-ce que c'est vraiment vrai ? Ou qu'est-ce que je peux faire pour me sentir plus qualifié ? Ou d'où est-ce que ça vient le fait que je me sente en permanence pas à la hauteur ? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu dans le passé ? Qui est-ce qui m'a raconté ça ? Si tu as, toi, extrêmement peur des échecs, ou bien qu'on se moque de toi parce que tu n'y réussis pas, ou quelque chose comme ça, de te demander, ok, est-ce que j'ai déjà vécu des échecs qui m'ont fait tellement de mal ? Est-ce que c'est effectivement vrai que le fait de vivre un échec me met vraiment à terre ? Est-ce que j'ai un souvenir d'un échec vécu qui m'avait valu le fait d'être vraiment ridiculisé, et par qui et dans quelles circonstances ?
Tu vois, tout ça, ça peut ramener à ta conscience des choses que tu as vécues ou que tu as faites de façon pas correcte ou qu'on a fait sur toi de façon pas correcte, qui vont venir un petit peu mettre de la lumière sur ce qui te bloque en ce moment et sur ce qui te sépare de ce rêve que tu veux atteindre. Dernière étape, qui est ma 4e étape, c'est l'acceptation et le fait de développer ça. Tu vas embrasser quelque part ces parties de toi que tu as refoulées et petit à petit, tu vas les intégrer de façon constructive à ta vie. En fait, tu vas prendre conscience que ces façons de penser, ça fait juste partie de ton ombre. Et tu te dis, les accepter, ça veut dire, ok, c'est comme ça, je suis comme ça, et maintenant je dois faire avec. Et tu vas faire des petites actions pour juste reconnaître que c'est là, pour intégrer, pour transformer. Par exemple, tu peux t'engager à poser des actions, même si elles sont mais vraiment imparfaites, pour démontrer progressivement à ton ombre que tu es capable de réussir professionnellement dans l'entrepreneuriat sans te laisser saboter. Ça, ce travail-là, de dire « Ok, je suis comme ça, mais je vais essayer de faire de telle façon », ça va peu à peu faire changer ta façon de penser. Je te donne un autre exemple dans le champ des relations personnelles. Imaginons cette fois que ton rêve, c'est de créer une relation de couple épanouissante et harmonieuse. Et là, c'est pas ça parce que tu te retrouves souvent dans des relations où tu te sens étouffé ou alors tu repousses les autres parce que toi, tu as peur de l'engagement. Ok ? Ça, c'est ton point de départ. Première étape, à l'écrit de préférence, tu visualises ta vie idéale. Donc, tu t'imagines dans une relation où tu te sens aimé, où tu te sens soutenu, où tu es en sécurité. Tu vas une relation dans laquelle tu peux être toi-même sans avoir peur et qui te nourrit émotionnellement. Donc, tu décris ça. Deuxième point, tu identifies les divergences. C'est-à-dire que tu vas comparer cette vision idéale avec ta réalité actuelle. Donc, peut-être que tu te rends compte que tu as tendance à te méfier des autres. Ou peut-être que tu as toujours peur d'être blessé ou que tu remets toujours leurs paroles en doute. Et du coup, ça t'empêche de t'investir pleinement dans n'importe quelle relation. Et ces réactions-là, elles peuvent être liées à des blessures ou à des peurs que tu as refoulées dans ton ombre. Troisième étape, du coup, tu vas remettre en question ces façons de penser. Tu vas te mettre à écrire, tu vas faire de l'introspection, tu vas questionner ces façons de penser. Par exemple, tu vas te demander, mais pourquoi est-ce que moi j'ai peur de l'intimité ? Pourquoi est-ce que je pense que forcément je vais être rejetée ? Et en approfondissant ces questions, tu peux découvrir que, par exemple, toi, tu penses au fond de toi que « mais je ne suis pas digne d'être aimée ». Moi, ma maman ne m'a pas aimée, donc ça veut dire que de toute façon, personne d'autre ne pourra m'aimer. Ou quelque chose comme « si je montre qui je suis vraiment, je risque forcément de perdre de l'autre parce que mon comportement est détestable ». Ça, c'est bien de le voir. Et c'est bien de reconnaître que maintenant, ça fait partie de toi. C'est là, même si ce n'est pas agréable. Et quatrième étape, l'acceptation, le développement. Tu vas prendre conscience, tu vois, que cette espèce de peur de l'abandon ou de rejet et que ce schéma de pensée, ça fait partie de ton ombre, ça fait partie de toi, c'est là. Et tu peux commencer à accepter ces parties de toi. Tu peux t'entraîner à être OK avec le fait de porter ça en toi. Et tu peux commencer à intégrer ça même dans ton comportement, par exemple, en exprimant plus clairement tes besoins auprès d'éventuels partenaires amoureux ou en acceptant d'être vulnérable des fois sans forcément t'enfuir. Donc tu vois, ici mon point, c'est de te montrer que le travail de l'ombre, ça peut t'aider à mieux comprendre certains blocages relationnels, par exemple, dans ta vie, et ça peut transformer des aspects refoulés pour créer peu à peu une relation épanouissante, pour créer peu à peu quelque chose que tu désires pour toi. J'en ai fini avec cette courte vidéo d'introduction au travail de l'ombre. Je te rappelle que si tu as envie d'aller plus loin, si tu veux, tu vas explorer le pouvoir qu'il y a dans ton ombre, parce que pour moi, c'est vraiment une source de pouvoir. Si tu veux vraiment venir révéler son potentiel, il y a la conférence dans la grotte du diable qui est gratuite, qui t'attend le 17. On va vivre une expérience transformatrice ensemble. Je t'embrasse bien fort, à très vite.